Ça s'est bien passé finalement, j'ai réussi, je pense, à pas trop montrer que c'était mon premier cours. Les élèves s'en sont, je pense, pas rendus compte, mais c'était une épreuve très difficile. Une fois que le premier cours était passé, c'était beaucoup plus simple. Mmh. Parce que le premier pas avait déjà été fait, en fait. J'étais très contente. J'avais très envie de travailler avec les élèves. Et je pense que j'ai commencé par discuter un peu avec les élèves. Cette première rentrée, très impressionnée parce qu'un accueil du chef d'établissement qui m'a présenté l'établissement, donc comme ZEP, en me décrivant un petit peu les lieux, lieux où je me suis bien perdue pour trouver l'établissement parce que c'est pas forcément très bien indiqué, et donc avec beaucoup de crainte. Et puis c'est vrai qu'un petit peu comme Madame Dauphineau, la troisième d'insertion, j'ai commencé avec la classe la plus difficile. Donc forcément, chahuté au départ, pas forcément d'arguments, pas forcément d'outils. Et heureusement que j'ai pu compter sur les collègues qui m'ont été d'un grand soutien. Alors quand je parle de collègues, c'est très générique, hein, ça englobe les enseignants, l'administration et en effet la vie scolaire. Parce que sans eux, j'aurais vite perdu pied. C'était avec des élèves de seconde et la première fois que je les ai rencontrés, c'était en TP, donc j'ai eu la chance de les voir en demi-groupe d'abord. Et non, j'en garde un bon souvenir, je me rappelle de ma première classe. Alors que j'en ai oublié d'autres après, mais je me souviens de la première classe. Et comment ça s'est passé exactement, je pense que je m'étais bien référé au conseil de mon tuteur en faisant ma petite fiche traditionnelle et puis essayer de cerner les élèves pendant le temps où ils ont quelque chose à faire. Et je pense avoir démarré assez vite, en fait, avoir fait cours tout de suite. À l'époque, les troisièmes d'insertion, moyenne d'âge 16-17, le plus âgé avait 18 ans, et moi je suis arrivée, j'avais 21 ans. Donc mon élève s'est mis torse nu et m'a proposé un rencard le soir même. Voilà, donc il a fallu que je gère ça. Donc pas très facile, puis mettre de la distance, classe de garçons, donc pas facile de se poser comme enseignante, comme référent, il a fallu être... je lui ai expliqué très gentiment que ce n'était pas mon type et que de toute façon, j'étais pas là pour ça. Voilà. Je suis rentrée dans mon premier cours de 4AS, ils étaient debout sur les tables. On ne s'attend pas forcément à ça quand on rentre dans une classe. Et comment vous avez fait pour les faire asseoir? Eh bien, je suis ressortie et puis j'ai dit, là, il faut y aller. Et puis, je leur ai demandé, ils l'ont fait. Hein, voilà. Donc après, c'était parti. Mais c'est vrai que chaque jour et chaque heure était un pari. Mais mais c'était très, très bien. Moi, quand j'ai débuté, c'était à La Courneuve, au collège Georges Polyzère, qui était un excellent collège. J'ai connu des difficultés au départ. Comme souvent, malheureusement, j'avais les classes les plus difficiles à gérer. Et c'est vrai que j'ai eu des problèmes, comme à raconter. J'ai suivi les traces de pas de mes élèves sur les tables à la fin du cours, au début. Mais j'ai maintenu les digues. Et c'est ce que j'essaie de donner comme conseil à mes enseignants, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu me respecter moi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas baissé mes exigences par rapport à moi-même. En termes de préparation de cours, j'étais extrêmement exigeant sur le plan didactique et en termes aussi de ce que je voulais faire passer aux élèves. Et petit à petit, en maintenant ces digues, en s'interrogeant sur comment adapter ma pédagogie, ma didactique à ces élèves dits difficiles, peu à peu on gagne leur confiance. Alors, comment tu as fait pour tracer ton cercle?